Salut à toutes et à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons à nouveau pour faire le débrief des deux derniers épisodes de Wakfu qui sont sortis, les 9 et 10. Comme vous avez pu le voir avec l'introduction de la vidéo et le titre, vous avez pu constater que ces épisodes ne m'ont pas vraiment convaincu. Je pense que la review va être assez rapide puisque contrairement aux autres épisodes où on voyait différents persos, donc famille de Tristepin, Hugo, etc. Là en fait on se concentre essentiellement donc sur Hugo et ce qui se passe depuis qu'il a été capturé par Tauros. Tauros donc on apprend un peu la particularité de son pouvoir, de son absorption de Wakfu, c'est que tout simplement en absorbant du Wakfu, il fait vieillir les gens. Donc c'est ce qui arrive à Hugo. Une chose qui aurait pu faire péter le crâne de tout le monde si Tot n'avait pas spoilé l'information, parce que voilà en fait les trucs qui sont arrivés dans cet épisode en fait il y avait des spoils, donc tu sais ce qui allait se passer, t'étais pas surpris en fait, je veux dire la hype c'est un des trucs qu'il faut garder quand tu regardes un animé. Je veux dire quand tu spoil que Hugo va devenir adulte alors que ça fait 20 ans que t'attends que ça arrive, c'est pas très pro quoi, c'est pas très pro. Donc on a Hugo qui se fait pomper son Wakfu par Tauros, et donc par conséquent vu que l'absorption de Wakfu de Tauros fait vieillir, Hugo grandit, donc on aurait pu avoir une scène légendaire si il n'arrivait pas ce qui arrivait juste après que Hugo ait été transformé sous sa forme adulte. Parce que à l'instant où il finit sa transformation, déjà il y a un truc j'ai pas compris du tout, c'est que Hugo n'est pas du tout choqué d'avoir atteint sa forme adulte, genre il est adulte, c'est tout. Il se dit pas qu'il y a un problème, alors que justement le fait que à 21 ans soit toujours un enfant physiquement, c'était un poids pour lui. Donc il en parlait dans les OAV du fait que Amalia c'est une jeune femme et que lui c'est toujours un enfant. C'était un thème dans Wakfu, du coup c'est devenu un nouveau thème. Mais là en fait il se transforme en adulte et zéro réaction. Donc déjà là j'ai trouvé ça que c'était vraiment nul. Donc voilà, t'as Hugo adulte qui a zéro réaction par rapport à ça, donc déjà scène gâchée parce que Tot nous a spoilé qu'il allait devenir adulte dans cette saison, gâché parce que Hugo n'a aucune réaction par rapport à ça, et gâché aussi parce que t'as Oropo qui revient. Voilà, félicitations Tot, comment gâcher tes deux épisodes en remettant sur le devant de la scène le pire personnage pondu de l'histoire de l'humanité. Je veux dire, Je vais pas vous refaire un dessin parce que c'est bon, j'ai expliqué ça pendant 8000 ans, ça fait depuis 2017 qu'on vous explique de A à Z que le perso est nul à chier. Et là en fait, ce qui arrive c'est que le mec, il revient, il devient gentil avec Hugo, on sait pas pourquoi, le mec il a cassé les couilles toute la saison dans la saison 3, le mec il est là, tu t'es pas occupé de moi, et qu'est-ce qui arrive après? Oh s'il te plaît frérot, on est amis en vrai, vas-y je vais t'aider. What? Donc voilà, le Hugo il se fait torturer, t'as Hugo qui réapparaît, on sait pas pourquoi, il aide, on sait pas pourquoi, tout ça pour obtenir une tenue qu'on a vue donc dans le trailer, la tenue un peu style héliotrope du coup. Donc voilà, en fait, toute cette libération qu'on a eue dans l'épisode avec Hugo qui essaye de s'échapper donc de l'emprise de Tauros, en fait c'est juste pour nous dire, voilà en fait t'as une nouvelle tenue que tu peux avoir normale comme ça en fait, juste parce qu'en fait il a fait un combat mental avec Oropo, il a une nouvelle tenue et c'est tout en fait, c'est tout, c'est juste ça. Hugo d'ailleurs qui quand il devient adulte c'est un PNJ ultime, zéro réaction, je veux dire on est passé, parce qu'ils ont changé de doubleur, on est passé d'une doubleuse qui avait fait un taf incroyable sur toutes ces saisons, qui était hyper énergique, et là on a un mec qui... Oh Kilby, je suis triste. Ah mais Oropo, nous sommes ennemis. Pourquoi tu m'aides? Genre pitié quoi. Vraiment ça n'a aucun sens. Hugo, premier épisode de la saison 4, il regarde Oropo et là je serai jamais comme toi, je suis pas comme toi mec. Et là dans les derniers épisodes il a... Mais frérot, tu es une part de moi, nous sommes frères tous ensemble. Mais qui est-ce que tu me bats fils de pute? Et en plus là t'as encore les débiles mentaux qui ont eu 0 sur 20 en lecture de texte qui vont m'expliquer mais tu n'as pas compris le personnage. Point of view, les fans d'Oropo quand il faut expliquer ce qu'ils ont compris du perso. Ah non mais les mecs c'est soit ils te disent tu n'as pas compris le personnage, tu leur demandes et ils sont incapables de t'expliquer correctement comment le mec il est cohérent en fait, ou sinon ils vont te dire non mais mec en fait il a fait une rédemption et tout avec Hugo, genre vraiment en fait il a compris que c'est une part de lui-même et qu'en fait ils ne font qu'un, ce n'est pas son ennemi. T'as regardé la saison 3 fils de pute? Le mec il a cassé les couilles toute la saison 3, je vais pas vous refaire un dessin, 2017, Day One, avec les épisodes qui sont sortis, on lui a tout chié à la gueule. Venez pas me dire en commentaire, oui mais t'as rien compris frérot, toi t'as rien compris, ça fait depuis 2017 on t'explique, t'es pas foutu d'expliquer un truc cohérent pour défendre le personnage. Non, le mec il casse les couilles toute la saison 3, l'un d'un coup il vient faire, Daddy s'il te plaît en fait je t'aime, je vais t'aider.
sorti de nulle part. Bon après il dit oui, alors est-ce que après tout c'est pas dans ton esprit Hugo? Je l'espère parce qu'en fait ça commence à me casser les couilles que Todd, l'alcoolique, il vient de te développer ce personnage de merde, mais en fait c'est pas le développer, il te le met juste au forceps parce qu'il est là, il faut bien en faire quelque chose. Bah excusez-moi, pas en faire quelque chose, juste baiser son univers. Bon, on va en finir avec lui. Bref, saison 3, il casse les couilles à Hugo parce qu'il a utilisé les Dofus. Saison 4, qu'est-ce qu'il fait? Il encourage à utiliser les Dofus, à se battre, à faire de ce qu'il fait de mieux. C'est-à-dire aller de l'avant et vaincre ses adversaires. D'accord, donc le mec est complètement incohérent avec lui-même, vous pouvez même pas me dire que c'est pas vrai. Je veux dire, soit vous êtes malhonnête, soit vous êtes des mecs issus de Twitter qui recherchent les statistiques, et vous vivez pour les caméras, ou alors soit vous êtes des débiles complets, et moi j'opte plutôt pour cette solution. Je rappelle que au repos, l'existence de ce personnage se base juste pour justifier l'existence d'héliatropes de Wish sur Dofus et sur Wakfu pour pouvoir jouer cette classe. Sauf qu'en fait, vu que les héliatropes, ils peuvent pas être joués parce qu'ils sont censés être dead ou dans la dimension des brumes, il faut justifier du coup autrement. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait des héliatropes de Wish, et voilà, c'est tout. Ton personnage, c'est juste une justification nulle à chier pour pouvoir mettre des éléments en jeu, c'est tout. Ouais, voilà, là je vais arrêter avec cette partie-là. Donc pour résumer la partie héliotrope Hugo. Donc Hugo adulte, zéro réaction. Au repos qui débarque de nulle part et qui est complètement incohérent avec tout ce qui a été dit jusque-là. Le doubleur un peu aux fraises qui a zéro réaction. Et tout ça juste pour justifier une tenue qui sort du trou du cul de Hugo. C'est tout quoi. Mais si les parties avec Hugo sont nulles à chier, c'est pas le cas du reste. Puisque dans ces épisodes, nous avons Killby le GOAT qui fait des dingueries. Donc Killby qui, après avoir créé le portail, du coup ça lui casse les couilles que tout le monde le considère comme un traître. Et vu que du coup même avec les Dofus ils peuvent rien faire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir Locus, qui est donc un mécasme. Mécasme qui était censé tous avoir disparu avec la Grande Guerre, mais bon, vu que Todd maintenant il retconne son histoire, en fait, Orgonax si tu veux, il a choisi Killby comme Jean parce que Killby va voir Locus, il dit ouais j'ai pris le cœur de ton frère, il m'a jugé digne et tout, alors que je comprends pas ce qu'il a Todd à rajouter au repos le personnage de fils de pute et à modifier le reste de son univers pour le rendre incohérent. Le mec il change des trucs qui ont fonctionné. Killby c'est le mec il a pris le cœur d'Orgonax par pure fourberie pour déclencher une guerre, et là tu me dis ah non, Orgonax il a jugé digne, d'accord, donc du coup en fait la guerre héliotrope, les guerres héliotrope elle a jamais existé. Ou alors tu vas m'inventer un truc mais qui n'aura du coup aucun sens. Donc maintenant Locus c'est pas le seul, on voit qu'il y a d'autres mécasmes, donc en fait les mécasmes ils ont tous survécu. D'accord, ils étaient censés tous avoir disparu mais c'est bien. Donc voilà, t'as Killby qui est là, ton frère m'a jugé digne, donc voilà, qui détruit tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Voilà, Todd, c'est un corps du Todd, bravo à lui. Donc s'engage un combat parce que du coup Locus il veut pas se faire péter son cœur. Donc on a un combat de fou malade entre Killby et Locus, ces mecs ils se sont lâchés niveau animation en Kama qui prouve encore une fois que ce sont des génies dans le domaine. Et puis à la fin du combat, t'as Killby qui se fait défoncer, donc ça montre à quel point les héliatropes, les mécasmes sont surpuissants. Même si je me dis, bon en fait, niveau rapport de force, en fait, les héliatropes, même s'ils se sont fait dézinguer dans la Grande Guerre, ils ont réussi quand même à faire quelque chose avant que t'aies la grande déesse qui arrive. Mais je veux dire, la grande déesse, elle est pas capable de faire quelque chose contre les mécasmes. Donc en fait, c'est niveau rapport de puissance et l'existence des mécasmes, là ça devient complètement n'importe quoi, ils mélangent tout. Bref, donc t'as finalement Locus qui juge Killby digne d'utiliser son cœur, donc vu que l'héliacube a été pété visiblement avec la dimension de repos, il cherche un nouveau cœur pour pouvoir se battre contre les nécromes. Et Killby vraiment là c'est vraiment dans cet épisode la rédemption ultime. Il se bat contre les mécasmes pour récupérer son cœur, afin de créer un artefact surpuissant pour affronter les nécromes. Suite à quoi, après avoir récupéré l'héliosphère, il va sauver Hugo, le ramener de la dimension nécrome à la dimension de la déesse héliatrope. Et là on a vraiment la fin ultime de Killby qui se désintègre suite après avoir touché l'héliosphère qui était trop puissant pour lui visiblement. Et donc il a désintégré, et ça a permis donc au seuil de la mort de faire la paix entre Hugo et Killby qui, on a pu le voir dans cette saison et de tout temps, ont été de grands ennemis quoi. Mais et surtout là au moins c'est cohérent avec le personnage de Killby, parce que Killby n'a jamais été vraiment contre son peuple
ou contre ses frères en fait. Lui le truc c'est de tout temps en fait il voulait partir autre part avec son peuple, voilà, c'est vu que lui il a la mémoire qui reste après, même après sa mort, bah, il a connu des choses, donc trop de choses en fait, et il s'ennuie, donc il voulait partir avec ses frères. Il a jamais eu une dent contre Hugo en fait, donc c'est pour ça que là il fait la paix avec lui. Même si Hugo, lui, au début, il comprend pas parce qu'il s'est battu contre Kid Bee des tonnes de fois. Et donc ça permet de faire la paix entre les deux, où t'as Kid Bee qui dit mon frère, mon roi. C'était vraiment légendaire comme moment, même si, voilà, perso, j'ai pas reçu énormément d'émotions, parce que voilà, quand dans l'épisode t'as Oropo, en fait, tu restes fixé sur ça, et en fait, ça aseptise les émotions que t'es censé avoir sur le reste de l'épisode. Parce que voilà, t'as du caca dans l'épisode, tu nous sers une pièce montée de fou malade, mais tu chies sur le gâteau, donc bon ouais, c'est bon, mais t'as un arrière-goût de merde quoi. Et on parlait de ces histoires, donc on a Nora et Ephraim, où donc tu vois que c'est Ephraim qui prend possession de sa sœur, qu'il a fait plusieurs fois, et qui du coup quand il fait ça, ça le donne de plus en plus faim, et donc il a réussi à capturer Nora pour, alors, ôtez-moi d'un doute, parce que j'ai un peu oublié cette information, mais Nora, je crois qu'il a capturé pour pouvoir créer des portails entre le monde des Nécromes et le monde des 12, pour pouvoir donc lancer une grande invasion. Invasion que Tauros va lancer parce qu'il y a trop de monde qui viennent dans son monde, et donc il commence un peu à serrer dans son crâne. Bah Tauros, écoutez, là pour l'instant on va un peu parler de lui, moi je retrouve que c'est pas un méchant exceptionnel pour ce qui nous a été montré, voilà, il est arrivé en deuxième partie de saison. Pour l'instant c'est un bon méchant, j'attends d'en avoir plus sur lui du coup avec les 3 derniers épisodes, mais bon, je pense que c'est un peu la crainte de tout le monde, c'est que les 3 derniers épisodes ils vont pas boucler grand chose, ça va être un truc un peu rush, hein, parce que voilà, 3 épisodes, tu dois faire venir les personnages, tu dois régler le truc des personnages avec Flopin, Evangeline, qu'ils arrivent pour la bataille, le délire Nora et Ephraim, Hugo, tout ça, voilà, donc 3 épisodes pour boucler tout ça. Moi je pense qu'ils vont se viander. Ou alors ils vont faire style, ok, on a fini la saison 3, enfin la saison 4, mais le reste continue en webtoon, vu que va y avoir un webtoon slash manga qui va se passer juste après la fin de la saison 4. Donc voilà, écoutez, globalement, épisode, je dirais, sympa, bon, mais sans plus, parce que pour les propos que j'ai pu dire précédemment, voilà, quand le but de ces épisodes c'était de montrer Hugo adulte pour la première fois, et qu'il a zéro réaction sur le fait qu'il soit devenu adulte, qui croise l'infâme Oropo, l'infamie créée par l'humanité, l'alcoolique Todd qui a créé cette merde, voilà, qui gâche ces épisodes, Hugo qui chope une tenue, tu sais pas d'où. Voilà, en fait, dans les faits, t'as Kid Bee qui sauve l'épisode, et les révélations sur Nora et Ephraim avec le fait qu'il a contrôle, qu'il a créé des portails, et Tauros qui l'utilise donc qui va l'utiliser pour créer son invasion. Et Tauros qui reste dans des bases stables. C'est un antagoniste pas exceptionnel, qui marche pas dans la trace de Nox et Kid Bee. Bon, qui met quand même une tempête à Oropo, mais bon, ça j'ai envie de te dire, zéro difficulté. Mais voilà, j'espère qu'on va en apprendre un peu plus peut-être sur son peuple, ce qu'il a pu faire, quel héros il a pu être. Un flashback en fait. Un flashback, c'est tout ce que je demande sur Tauros en vérité. Et Hugo, donc, qui a chopé l'héliosphère de la part de Kid Bee. Héliosphère qui, visiblement, va réussir à détruire tous les Nécromes, enfin... Franchement, si avec même les 6 Dofus, t'es pas capable de détruire les Nécromes, je vois pas en quoi rajouter un Héliacube, et du coup Héliosphère va changer quelque chose tout aussi puissant qu'il est. Hein. Je veux dire, les Dofus, ça te donne la puissance d'un dieu. L'Héliosphère, ça te donne un boost dans ta puissance divine, mais c'est tout quoi, ça va pas rajouter quelque chose de plus. Donc voilà, en fait, le seul truc que je me dis, c'est au niveau de la stasis, parce que Hugo, on a vu dans le trailer qu'il va maîtriser de la stasis. Stasis qui maintenant est utilisé comme du Wakfu, tu sais pas pourquoi, alors que normalement c'est du Wakfu qui est genre fossilisé. C'est pour ça que dans l'OAV d'Oropo, tu vois, les mecs ils utilisent de la stasis en voiture, voilà. Donc voilà, encore une fois, cet OAV c'est une merde infâme. Donc voilà, on va voir si ils vont assumer ce côté, Hugo va utiliser de la stasis sortie de son cul, ou alors c'est l'héliosphère qui va tout régler le problème. Voilà, j'ai fini toutes les séquences à tourner, mais j'ai oublié de parler d'un petit truc. Pour moi, Todd, faut vraiment qu'il démissionne. Faut vraiment qu'il dégage de Wakfu, d'Ankama, parce que là, il fait juste nuire ce qui a été fait. Je veux dire, il a quand même créé Oropo, qui a juste ruiné la cohérence de son scénario, qui a tout baisé son univers, qui a créé un personnage de merde, qui a brisé en plus le côté des antagonistes qui étaient là. Oui, c'est très la famille, très
Je suis proche de ma famille, proche de mon peuple, etc. Donc là, dans la saison 3, il a créé un personnage qui est là. Tu t'es pas occupé de moi alors que t'étais mort, ah, bouh. Nul à chier, nul à chier. Et là, en plus, il ruine le lore en disant que, bah, en fait, non, Orgonax, c'était pas Kid Bee qui a volé son cœur. En fait, il a jugé Dean, donc il a donné. Donc, en plus, tu nous dis que les héliotropes, ils ont été niqués par les mécas, mais en fait, non. Donc, tu ruines la guerre, tu sais pas pourquoi. Tu enlèves de la fourberie à Kid Bee. Tu sais pas pourquoi. Les mécasmes ils reviennent alors qu'en fait ils étaient tous censés être détruits. Non, vraiment je sais pas ce qu'il a tot à vouloir modifier son histoire qui était jusqu'à là cohérente de fou et ultra bien faite. Et là maintenant il te détruit des choses qui ont été faites. Il te met un personnage qu'en fait lol j'ai tout fait, source, t'inquiète, voilà crois-moi. Ensuite il te met des mécasmes qui en fait ils changent toute l'histoire des héliotropes. Voilà pour résumer ces épisodes, perso pour moi ça a été bon sans plus. Il nous a maxé largement le truc en disant ouais voilà allez sortez les mouchoirs ça va être une dinguerie. Les mouchoirs je pense ça devait être juste sur la séquence de Hugo qui a duré 5 secondes. Donc voilà Tot comme d'habitude il maxe le truc, il met des trucs de hype pour pas grand chose. Enfin pour les épisodes précédents oui c'était le cas mais là pour le coup les gars si vous se dites que c'est les 2 meilleurs épisodes de Wakfu, enfin de la saison 4, vous maxez le truc, faut arrêter de branler la chose. Voilà, 2 épisodes bien, Kid Bee qui sauve les choses, Nora Ephraim qui rajoute quelque chose d'intéressant, Tauros toujours aussi glorieux. Donc voilà, bah écoutez, on va arrêter cette vidéo ici. J'attends vos commentaires pour m'expliquer voilà, vos ressentis sur les épisodes, qu'on puisse un peu échanger. Likez cette vidéo, commentez, partagez. Sur ce, bah moi je vous dis à la prochaine.